Une table jonchée de verre et de canettes de bière, des cendriers qui débordent, des bougies qui se répandent, et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça, et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça. On entend toujours sonner une guitare, même très tard le soir. Si ce soir tu as un gros cafard, prends un peu d'espoir au comptoir, et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça, et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter nos histoires. Un peu de pinard, un ou de pétard, c'est bon de se voir, youpla. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter nos histoires. Un peu de pinard, un ou de pétard, c'est bon de se voir. Ici on distille de la douceur de vivre ensemble pour un soir, de la chaleur dont on s'enivre sans faire d'histoire. Et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça, et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça. Et même si on a l'esprit un peu confus le lendemain matin, on est heureux d'être venu pour une soirée entre copains. Et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça, et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter nos histoires. Un peu de pinard, un ou de pétard, c'est bon de se voir, voilà. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter nos histoires. Un peu de pinard, un ou de pétard, c'est bon de se voir. Et même si on a l'esprit un peu confus le lendemain matin, on est heureux d'être venu pour une soirée entre copains, pour une soirée entre copains. Là, il y avait donc c'était comme ça quoi. Ouais, il y avait des piliers là, et ils avaient mis ils mettaient des grilles. Ouais, il y avait des grilles qui avaient été installées de manière à ce que les gens puissent. Bon, c'était une sécurité, c'était pour éviter que les gens soient entraînés dans la Dour. Tu vois. Et les gamins se baignaient là. On appelle ça la petite mer. Tu vois, là où c'est sablonneux. Là. C'était une plage quoi, petite plage quoi. Oui, c'était bondé de monde là, pendant des années. Et là, tout ce, tu vois, cette partie-là, cette longueur là, c'était les cabines de bain. Il y avait des cabines de bain, les gens allaient se changer à l'époque. Il y avait une certaine, les habitudes n'étaient pas les mêmes que maintenant.
Ma première leçon de natation, ça a été ici. Je devais avoir 4-5 ans. Et c'est mon grand-père qui m'attachait avec une corde et qui me mettait à l'eau, qui me disait nage. C'était dans les années début des années 70. Voilà. Mais mes souvenirs sont diffus, voilà. Mais c'était quand même quelque chose, un moment fort et un joli coin quand même à garder, à restaurer et dans la mémoire aussi à conserver. Oui, alors c'est là sur ces deux petites plages, puisque finalement il y a la plage de la Petite Mer, appelée la plage de la Petite Mer, et ici, là, donc chez Dongieu, quoi. Donc à l'époque, il y a quelques temps, on pouvait s'y baigner, là, et depuis les années 80, quoi, disons, la plage de la digue, entre les deux digues, a été fermée, et quelques temps après, ils ont fermé aussi, interdit la baignade à la Petite Mer, et ici aussi. C'est normalement la baignade est interdite. Pour risque sanitaire. Pour risque sanitaire, ça veut dire que c'est pas pollué en permanence, mais il peut y avoir potentiellement un risque de pollution. C'est vrai qu'il y a l'Adour est potentiellement source de pollution, mais en fait, le risque de pollution avéré, personne n'y croit ici, de toute manière. Sur une période un peu plus longue, on peut penser aussi qu'il y a une volonté d'exclure les populations locales de l'accès à la rivière et de l'utilisation de la rivière à des fins de loisirs pour réserver le port aux activités industrielles. Maintenant, les politiques de sécurité, de sûreté sur les ports amènent sur le port de Bayonne à clôturer ces quais et à en interdire l'accès à la population qui, de tout temps, ici, venait pêcher, venait se baigner et tout. Je crois que le fait essentiel, c'est que le port se consacre uniquement aux activités industrielles et on ne considère plus l'Adour comme faisant partie du patrimoine local, quoi.
pas de vague là, par rapport là-bas. Là, en voilier, on n'a pas eu de vague là. Catastrophique. C'était c'était catastrophique. C'était beaucoup d'ordures, des matelas imbibés de tout ce qu'on peut imaginer. C'était ils avaient carrément fait des feux comme ça ici. D'ailleurs, le carrelage est tout éclaté ici. C'était le fait de faire des feux carrément ici carrément à même le carrelage, alors qu'il y a d'autres endroits. Alors on est arrivé, il y avait de tout, des braises, de tout, des morceaux de bois, des matelas, des chaussures, des vêtements, de tout. Des excréments aussi, beaucoup d'excréments. Ça c'était avec du papier toilette quand même. C'est qu'ils avaient au moins de quoi se torcher les fesses, hein, autrement. Ils étaient relativement civilisés, on va dire, mais bon. Donc c'était assez triste, c'était triste. Au début, on est passé ici plusieurs fois. On a ralenti, on regardait et ça ne nous donnait pas vraiment envie de nous arrêter. On a commencé à apprécier cet endroit. On a commencé à aimer cet endroit. Et après, on a voulu s'investir. Par la suite, après, on a attendu un certain temps. Hein. Et après, on a voulu s'investir et c'est là qu'on a commencé un petit peu à nettoyer le coin pour qu'on soit mieux installé. Et tout le temps, à chaque fois, c'est de mieux en mieux. Alors, ils sont tous étonnés, contents, surpris et rassurés après. Et une fois qu'ils connaissent l'endroit, ils finissent toujours par revenir. Et ils ont l'impression de venir voir des amis, je sais pas, faire leur petite promenade, c'est sympa, quoi. On arrive à faire, à établir la communication, à faire. Ils nous ramènent. Puis après, ils se sentent un petit peu investis d'une petite, tu sais, genre de petite mission, quoi. Puis ils nous ramènent des chaises longues, des couettes aussi, parce que c'est au cas où en hiver il y ait des SDF qui passent par ici, comme c'est déjà arrivé, qu'on puisse leur donner une petite couette pour qu'ils se couvrent et qu'ils puissent s'installer aussi. Et on leur donne le café chaud, parce que souvent après ils veulent pas rester, ils reprennent la route. Mais au moins ils repartent avec un petit café chaud dans le ventre et puis je les retrouvais moi là-bas derrière, dans la petite maison derrière. Et ils s'allongeaient, et je les retrouvais, ils étaient allongés sur une planche. Avec juste un petit truc. Alors de là, une dame de Boucau nous a commencé à nous ramener des couettes, des tas de petites choses pour qu'on puisse accueillir en cas de... Pour accueillir des SDF, quoi. Un lieu de rencontre, un petit lieu où n'importe qui pourrait venir passer des bons moments, des petites vacances avec leurs enfants. Il y a beaucoup de camping-caristes qui viennent, beaucoup de gens en fourgon aussi qui viennent passer des bons moments et apprécier ce cadre aussi, et profiter aussi de cet hangar. C'est pour ça qu'on veut le restaurer, pour que tout le monde se sente bien, puis que ça fasse quand même plus accueillant, quoi. Que ce soit plus accueillant pour tout le monde. Parce qu'après on passe des super soirées quand même, on passe des moments extraordinaires, les gens après ils reviennent, on finit toujours par les revoir, ça devient comme de la famille qui rentre à la maison, qui viennent à la maison, voilà. C'est la maison à tout le monde. J'arrivais à la nage ici, hein. J'arrive de faire mon petit vin. J'essayais de faire de paddle, mais j'arrive pas. Je me noie. Mais en terre, je me sens mieux. Comme je travaille ici, on a trouvé ça. Et pas que moi. On a trouvé ça et on a dit, bon, ça c'est bien, c'est joli, c'est mignon. On reste là. Ça faisait un moment qu'on entraînait des bidons d'eau pour faire la cuisine et pour se laver et tout ça. Maintenant, on a fait un peu plus industriel là, toujours avec un peu de récupération de matériaux et tout ça. Ouais, j'ai trouvé des palettes, des bois que je trouve toujours dans le chantier, un peu partout. Des bidons, par contre,
J'ai trouvé un gars qui le vendait pas cher. J'ai acheté 2 bidons, un pour aller chercher de l'eau, l'autre pour rester en place. Et c'est comme ça on a un peu de l'eau pour un peu plus de confort à côté de la nature. C'est bien que tout le monde commence à penser un peu plus et à pas laisser tomber et oublier ça parce que comme endroit c'est magnifique et c'est dommage qu'il reste un peu comme ça. C'est dommage qu'il reste comme ça un peu à l'abandon. Tu vois, pas que les gens viennent et profitent d'un joyeux site parce que c'est quand tu dors ici pendant un an, là je te dis tu vois un peu de tout, tu vois le mauvais, le bon, les personnes qui arrivent, les personnes qui s'en vont, les histoires qu'après tu racontes de tout ce que tu as vécu. C'est différent ici. Dans des cageots à pigeons, non. Oh, c'est pas des cageots à pigeons, j'appelle ça comme ça, mais je me vois pas dans 4 murs. C'est pas la même chose de rester dehors quand tu as le contact avec la nature, c'est différent. C'est un peu différent, c'est pas... Merci à vous de passer et de vous intéresser aussi un peu par le lieu parce que c'est magnifique ça. C'est dommage que c'est un peu oublié dans le temps et personne n'a rien fait jusqu'au moment qu'on commence à essayer de tourner ça un peu plus agréable à venir et trouver de nouveau. Ben, ce qui nous amène ici, c'est nous sommes d'ici déjà depuis longtemps et nous aimons bien le coin. Bon, nous y venons moins souvent parce qu'on habite à côté de Dax, donc c'est pas très facile, mais c'est un coin qu'on aime bien, c'est un peu sauvage, c'est sympa. Alors, ici, bon, comme on le voit, c'était un ancien bar-restaurant, routier. C'était plein de routiers, tout le monde était content, heureux, ce coin était magnifique. Hein. Depuis qu'ils ont fermé le restaurant et le bar, c'est dégradé. Après, ils ont emmuré parce que c'était un désastre. Oh, c'était désastreux. Il y avait des jeunes qui venaient, ils se réfugiaient ici tous les soirs pour fumer. Ils faisaient du bruit jusqu'à X heures la nuit. C'était pas très marrant quoi, hein. C'était pas très marrant. Et nous, bon, on a un certain âge, on cherche quand même le calme, hein. Le bruit pour nous, ça va un moment. Mais après, bon, voilà quoi. Hein. Il y avait des canettes de partout, on ne pouvait plus se baigner, c'était affreux, vraiment affreux. Et nous, on est partis d'ici parce que on venait souvent, même depuis qu'il y avait le bar et le restaurant, on venait avec le camping-car. Et bien on restait là. Et depuis, petit à petit, on est parti. Parce qu'avant, il y avait beaucoup plus de jeunes qui venaient, ils arrivaient en bande, avec des motos, des pitbulls, et j'en passe. Alors c'était un peu la pagaille, quoi. Nous, on pouvait trop rien leur dire, parce qu'autrement, c'était la bagarre. Alors, on disait trop rien. Mais bon, voilà. Maintenant, je crois qu'ils ont la crainte. Ils savent qu'il y a Manu et puis toute la petite équipe, dont même s'ils viennent, parce que je pense que ceux qui sont du Boucau et tout ça, ils viendront quand même. C'est quand même leur coin. Mais ils seront un peu plus calmes. Enfin, j'espère. Ah ben c'est très bien parce qu'ils ont mis de l'ordre déjà, ils ont mis de l'ordre, puis c'est très très sympa dans le sens où ils ont aménagé un petit peu, ils ont mis des fleurs, ils ont fait un petit jardin, voilà, c'est déjà plus sympa, c'est plus convivial, voilà. Et quand ils sont venus, nous on est venus tout à fait au début et je vois une grande différence, c'est calme, c'est
beau. Hein. Même je croyais que le restaurant avait ouvert. Mais elle a fait beaucoup de bien pour ce petit coin et je voudrais que ça reste comme ça. C'est bien quand c'est des endroits qui sont laissés à l'abandon comme ça, qui sont repris en main comme ça et puis gentiment, proprement. Moi je trouve que c'est super quoi. Hein. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Il y a longtemps qu'on se connaît, qu'on se courtoie et vraiment on est heureux. Voilà. Plus que ça, il faudrait que ça reste comme ça. Ah, ben, ils ont qu'à revenir. Hein. On peut pêcher. Hein. On peut même nager parce que l'eau elle s'éclaircit. Bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait des résidus de branches et tout ça. C'est la Nive, la Dour qui l'amène. C'est normal. Mais moi, je pense que les jeunes, tout le monde doit revenir parce que avant que je connaisse ça, c'était des plages, une autre plage à côté, hein, et qui était propre. Maintenant, petit à petit, elle devient propre. Eh bien, je voudrais que tout le monde revienne dans cet endroit pour faire connaître au monde, à tous les Bayonnais, et qu'on peut se baigner ici, l'eau elle est claire. Je pense qu'elle n'est pas polluée.